Nous sommes le dimanche 21 mai 2023. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition dont voici les principales articulations. Au sommaire de l'actualité ce soir, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a conclu la deuxième revue du programme économique et financier au profit du Bénin. Il s'agit d'un programme qui vise à aider le pays à répondre aux besoins de ses financements urgents. Les responsables du plan international bénin ont rencontré les professionnels des médias. Durant cet échange, ils ont révélé le bilan annuel des activités de l'année fiscale 2022, mais aussi les futures stratégies à mettre en œuvre courant 2024-2028. Vous saurez dans ce journal les nouvelles orientations de cette organisation internationale siégée au Bénin. L'association Élan Médial a réuni hier les professionnels des médias au Centre international de formation de pétanque dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'une rencontre d'exhibition et de pratique du sport boule. L'activité s'inscrit dans le cadre des journées médias organisées par cette association. Voilà pour les gros titres de cette édition. Bonsoir à tous, merci de nous préférer. Pour vous informer, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a conclu la deuxième revue du programme économique et financier au profit du Bénin, approuvé le 8 juillet 2022 pour une durée de 42 mois. Et bien, ce programme vise à aider le Bénin à répondre aux besoins urgents de financement. Et face aux hommes des médias, le représentant résident du FMI au Bénin a levé un compte voile sur les différentes conclusions et décisions issues de cette revue. On va ensemble écouter les explications du représentant résident du Fonds monétaire international au Bénin. Donc, c'était l'occasion de rencontrer effectivement les journalistes pour effectivement partager les conclusions de la deuxième revue du conseil d'administration du FMI, du programme économique et social appuyé par notre institution. Alors, ce programme est inédit à plusieurs égards. Tout d'abord, c'est un programme qui porte un important important de manière historique. On est à autour de 650 millions de dollars. C'est également un programme qui porte sur une durée de 42 mois, donc au lieu de 3 ans de manière traditionnelle. Et au fait, c'est un programme aussi où les décaissements sont avancés. Et d'ailleurs, la conclusion réussie de la deuxième revue, qui a été effectivement faite, qui s'est déroulée le mercredi dernier, le 17 mai, va permettre le décaissement de 68 millions de dollars, ce qui va porter les décaissements totaux depuis le début du programme en juillet 2022 à 360 millions de dollars, ce qui représente plus que 50% des décaissements ou du montant total du programme. Alors, bien sûr, le conseil d'administration a constaté la bonne performance économique avec une croissance en 2022 au-delà de ce qui a été anticipé initialement à 6,3%, tiré par les chantiers publics, mais aussi par la diversification de l'économie, l'expansion du port de Cotonou et le dynamisme du secteur privé. L'autre élément important, c'est le renforcement des équilibres budgétaires, avec un déficit qui effectivement a été contenu dans les objectifs qui ont été visés initialement. Bien sûr, après 3 ans d'accommodation budgétaire, la consolidation budgétaire va se renforcer et se poursuivre en 2023 avec l'idée effectivement de converger vers le critère communautaire de 3% à moyen terme en termes de déficit en pourcentage du PIB. Et ça, c'est un élément important. L'autre effectivement constat, c'est le rythme soutenu des réformes dans différents domaines, notamment en termes de protection sociale. Et ça, c'est important parce que ça permet de renforcer effectivement les bases de la croissance potentielle de l'économie à moyen terme et de renforcer aussi le rôle et l'initiative du secteur privé qui est aussi autant importante. Alors, en matière de réforme, on note par exemple la récente approbation de la loi sur la sécurité alimentaire. Il y a aussi la mise en œuvre et la formulation de la stratégie en termes d'inclusion financière et aussi les progrès en cours en matière de gouvernance. Autre volet de l'actualité, on parle de cette session ordinaire du Conseil consultatif foncier au Bénin. Les travaux sont ouverts vendredi au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Plusieurs points sont inscrits et surtout débattus.
au cours de ces assises. Voici, suivons ici les décisions de ce conseil dans cet élément signé Idrissou Boukari et Henri Ganti. Le Conseil consultatif foncier tient ce vendredi sa première session au titre de l'année 2023. L'un des points inscrits à l'ordre du jour, c'est la signature des procès-verbaux entre les collectivités en conflit domanial. 3 ont en effet gagné leur procès dans les litiges domaniaux qui les ont opposés à d'autres familles et le Conseil consultatif du foncier les ramène à la table de négociation. L'acte posé ici permet un règlement à l'amiable du problème sans recourir à l'exécution systématique de la décision de justice. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est la signature des PV qui ont consacré des règlements amiables ou la conciliation entre les parties. Ce qui veut dire que les parties sont déjà allées au procès et il y a des gens qui ont perdu. Tout normalement, ce que nous avons l'habitude de faire, c'est que celui qui a gagné ou la partie qui a gagné va exécuter la décision, c'est-à-dire il ira expulser ou casser les maisons. Le législateur a voulu mettre un terme à ce sport en permettant aux parties qui ont perdu de discuter encore avec les parties qui ont gagné en trouvant un terrain d'entente pour que leur maison ne soit pas cassée. C'est normalement ce qui doit être fait sur toutes les décisions de justice pour que les maisons ne soient pas cassées et que les gens ne soient pas envoyés dans la rue. Il s'agit donc d'exécuter les décisions de justice à visage humain sans mettre la partie perdante en détresse. Le Conseil consultatif foncier est constitué des représentants de la Chambre des notaires du Bénin, de l'Ordre des avocats du Bénin, des experts géomètres et des ministères sectoriels. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui préside le Conseil y représente le chef de l'État. Le rôle du Conseil dans ce cadre est de veiller particulièrement à la préservation des intérêts des parties au procès ainsi que de tous leurs ayants droit, en même temps qu'il assure rigoureusement la protection des droits consacrés par la décision de justice. Il ne joue surtout pas le rôle d'aéropage pour juger à nouveau les litiges régulièrement connus par les juridictions de la République. En saisissant donc le CCF pour ses bons offices dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice, il doit être clair dans l'esprit de chacun que le CCF ne se substituera pas aux juridictions de l'État. Il siège en tant qu'organe de conciliation. Au cours de sa session du vendredi 12 mai 2023 pour le compte de l'année 2022, le Conseil consultatif foncier a dépouillé plus de 200 demandes de négociation. Des demandes sur lesquelles vont se pencher les présents travaux pour renforcer la sécurité foncière au Bénin et réduire le drame social que crée ce phénomène. Et puis cet élément en titre, les responsables de plan international au Bénin qui ont rencontré vendredi les professionnels des médias. Durant cet échange, ils ont révélé le bilan annuel des activités au cours de l'année fiscale 2022 et surtout les futures stratégies à mettre en œuvre courant 2024-2028 et ceci sur l'étendue du territoire national. On fait le point. Carl Frédéric Paul, représentant résident de Plan International Bénin face aux professionnels des médias. En plein exercice de sa présentation du rapport annuel d'activité 2022 de l'organisation internationale, il annonce les grands axes d'intervention au titre de l'année qui s'achève. Oui, c'est vrai, dans le passé, il y avait des manques de coordination, encore de synergie. Mais nous avons une plateforme qui s'appelle la PONGIB, qui est la plateforme des ONG internationales au Bénin. Et là, on se coordonne pour s'assurer que nos interventions ne visent pas les mêmes communautés. Au nombre des actions menées, on note entre autres la formation de 121 172 adolescentes et jeunes femmes sur l'élevage des volailles et de lapins. Les questions d'éducation inclusive, la santé sexuelle et reproductive, la protection du genre,
sont entre autres les thématiques sur lesquelles Plan International Bénin s'est penché. En termes d'éducation inclusive, oui, il y a toujours des efforts à faire, comme partout au monde, en termes d'éducation inclusive, particulièrement pour les personnes qui vivent avec un handicap moteur ou autre. Nous travaillons avec avec le ministère de l'Éducation maternelle et primaire, mais également, dès que nous rencontrons des enfants qui ont un handicap en particulier, nous le transférons au ministère des Affaires sociales et les différents CPS qui sont les centres de promotion sociale. Il y a une stratégie très robuste qui est mise en place au niveau de ces différents sites de prise en charge qui font le suivi et font le traitement jusqu'à ce que leur charge virale soit indétectable. Donc c'est pour dire que le Bénin est effectivement une référence et à partir de toutes ces luttes, on a dépassé déjà les objectifs des 3,90. La séance d'échange avec les journalistes a également permis aux représentants résidents de Plan International Bénin de présenter la stratégie pays pour la période 2024-2028. Nous prenons les dispositions et ces dispositions, ce sont des cadres de collaboration. Et donc, à niveau local, donc par exemple dans le département de l'Ouémé ou encore du Zou, mais les ONG internationales et locales se rencontrent régulièrement pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de doublons. Et nous faisons ceci en collaboration avec les ministères et avec la préfecture pour s'assurer que les investissements correspondent là où le besoin est. À ce niveau, un accent sera mis dans tous les prochains mois sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes. Plusieurs programmes sont déjà établis à cet effet. Là, on parle de l'employabilité des jeunes au niveau macro, c'est-à-dire au niveau stratégique, au niveau national. Donc, tous nos projets ont une partie qui travaille sur cette question et qu'il s'agisse de renforcer les compétences de vie courante, mais aussi les compétences de vie technique. Le domaine dans lequel on travaille, l'emploi est très compétitif et donc c'est pour justement augmenter la chance de ces jeunes d'avoir un accès à l'emploi, mais également de faire ce qu'on appelle l'insertion socio-professionnelle autonome. Plan International Bénin contribue donc de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Et la nouvelle stratégie 2024-2028 s'annonce plus impactante. Économie locale dans ce journal avec les femmes du marché Saint-Michel d'Akodjedjo dans le quartier Kokokodji qui célèbre le 13e anniversaire de leur relogement sur le site qu'elles occupent actuellement. À la faveur d'une série d'activités initiées cette semaine, elles ont reconnu les mérites des précurseurs de ce pôle commercial de la commune d'Octoire du Bénin. Eh bien, les manifestations se sont achevées samedi avec une messe d'action de grâce et de réjouissance dans l'enceinte du marché. William Cliquant et Eder Honkwebi sont allés fêter avec ces dames. Cette célébration eucharistique est la dernière d'une série. Les précédentes ont permis aux femmes du marché Saint-Michel à Kodjedjo de Kokokodji de se recueillir avec hommage en mémoire des artisans de la création de ce pôle commercial situé dans l'arrondissement de Godomar, commune d'Abomey-Calavi. C'est le 13e anniversaire de relogement du marché de son ancien emplacement au site actuel. Aujourd'hui, ce marché fait la fierté de toute une nation et est devenu un marché sous-régional, comme en témoigne l'édifice moderne de Standine, sous-régional en érection au carrefour Gbodje par le programme d'action du gouvernement du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Les autorités administratives et territoriales ont pris part à cette commémoration avec des messages de sensibilisation aux femmes marchandes. Il faut comprendre que nous sommes à Godomar. Je suis fils de Godomar. Je suis élu de la 6e circonscription. Donc il n'y a pas question que je sois absent pour
un événement pareil. Et l'événement a un caractère particulier parce qu'il s'agit des femmes. Qui dit marché dit la vente, la recherche du gain quotidien. On ne peut que soutenir les femmes dans ce sens-là et les encourager à faire mieux pour pouvoir soutenir leur famille. C'est ce qui justifie notre présence en tant qu'autorité communale à leur côté pour rendre grâce à Dieu avec eux et profiter également pour recevoir les doléances qu'ils ont. Et nous en avons reçu et nous prenons donc l'engagement de revenir très vite assainir ce marché qui les abrite maintenant en entendant que le grand marché construit par le gouvernement qui est juste à quelques mètres d'ici soit complètement fini et qu'il soit déplacé d'ici pour là-bas. Et c'est une occasion pour nous qui sommes des autorités du territoire de nous déplacer pour venir soutenir ces bonnes dames. Ces bonnes dames ont l'habitude de laisser leur place et mettre leurs marchandises sur la tête des petits-enfants qui vont à leur tour installer les marchandises au bord de la voie. Donc j'ai profité de l'occasion pour les sensibiliser. La gare ferroviaire de Kokokodji avait favorisé à l'origine la création et l'essor du marché Saint-Michel à Kodedro. Un marché qui existe depuis plus d'un demi-siècle déjà, avec une envergure sous-régionale ces dernières années. Autre volet de l'actualité, on parle toujours des femmes. Oui, des femmes avec cette cérémonie officielle de remise de chèques aux organisations de défense des droits des femmes, organisations de jeunes ainsi que les associations de personnes vivant avec un handicap. 8 au total, ces dernières ont été retenues au terme d'un processus de sélection au cours duquel elles ont eu à soumettre des sous-projets. Ibet Hélène Amoussou nous en parle. Environ 150 millions de francs CFA répartis entre 8 organisations de défense des droits des femmes, organisations de jeunes et associations de personnes vivant avec un handicap. Ces dernières ont été retenues à l'issue d'un long processus de sélection. Les subventions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Tedidjo 2, l'une des composantes du programme Promotion et Protection des droits de Caire Bénin Togo. Le projet Tedidjo 2 cible essentiellement les adolescentes et jeunes de 15 à 25 ans et se focalise sur la promotion des droits de la santé sexuelle et reproductive et à la lutte contre les violences basées sur le genre dans les départements de la Liborie et du Bongo. Donc, d'octobre 2022, nous prendrons fin alors en septembre 2024. Tout d'abord, nous allons améliorer l'accès et la disponibilité des services de qualité surtout, adaptés à la cible avec laquelle nous travaillons. Ensuite, réduire les mariages précoces et forcés, ainsi que les violences basées sur le genre, grâce à une protection renforcée. Et enfin, le renforcement de la société civile et le soutien aux différentes organisations par une subvention qui fait l'objet de la présente cérémonie. Tedidjo 2 vient en complément à l'initiative Pro-Jeunes et Tedidjo 1. Il met l'accent sur l'égalité des genres et va aussi contribuer à une meilleure jouissance de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes et des adolescentes des zones d'intervention. La nouvelle trouvaille de Caire Bénin Togo est financée par Foundation for a Just Society International, FJSI. L'initiative Tedidjo va également, entre autres, permettre d'accroître la capacité des services psychosociaux à fournir des offres adaptées aux besoins des patientes et survivants des violences basées sur le genre. Avec cette subvention, nous nous engageons solennellement à mettre en œuvre des actions concrètes qui auront des impacts significatifs sur la vie des bénéficiaires au Bénin. Nous avons besoin de déconstruire des stéréotypes dans nos communautés. Et pour cela, il est important qu'on renforce les capacités d'agir des femmes et d'un certain nombre de groupes. Cette cérémonie de remise de chèques vient renforcer les efforts du gouvernement à lutter contre les barrières liées à la promotion des droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes filles de nos communautés qui continuent d'être victimes des cas de violences basées sur le genre. Toutes les populations des 20 villages bénéficiaires de ce projet
ont sérieusement été impactés avec la phase 1. La cérémonie de remise officielle des chèques a également servi de cadre à la présentation des propositions de projets innovants soumis par les structures bénéficiaires des subventions. L'événement a aussi été couplé avec un atelier d'orientation sur les procédures et approches de CARE, de quoi permettre aux récipiendaires de mieux comprendre les politiques et valeurs de l'ONG donatrice et de disposer d'un document projet de même qu'un budget cohérent conforme aux exigences de l'organisation internationale. Contribuer à promouvoir le vivre ensemble en vue de la construction au Bénin d'une nation de démocratie participative, de développement humain, de bonheur partagé, de liberté, mais aussi de fraternité conformément aux principes clés de la Conférence nationale des forces vives de la nation de 1990. Eh bien, c'est l'objectif d'un colloque organisé par l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques. Les différentes activités du dit colloque ont eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou. De la conférence épiscopale du Bénin. Comme la conférence des forces vives de la nation de 1990, ce colloque a réuni les citoyens, les acteurs politiques, les institutions et les religieux. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il s'agira de revisiter la Constitution de 1990 et la vie politique au Bénin, susciter des réflexions objectives, critiques et inventives sur les pratiques des leaders politiques, des citoyens par rapport aux principes précédents et ouvrir les perspectives du vivre ensemble au Bénin. Nous sommes au lendemain de la Covid-19, où les guerres, les conflits d'intérêts, les problèmes de sécurité sévissent avec virulence dans le monde. Force est de constater qu'ils ne détruisent pas en nous le rêve de construction d'un monde, d'une Afrique de relations conviviales entre les personnes et les nations, entre les personnes éprouvées et les bien portantes, ainsi que de confiance mutuelle pour des sociétés d'intégration, de bonheur partagé et d'épanouissement humain collectif. Ainsi, l'Aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques organise-t-elle, sous le parrainage de la conférence épiscopale du Bénin, le colloque sur le vivre ensemble au Bénin bâti, sur les fondamentaux de la conférence des forces de la nation. Dans le cadre de ce colloque, le nonce apostolique au Bénin et au Togo rappelle qu'il faut mener 3 réflexions pour un bon vivre ensemble. Parmi ces réflexions figure celle de la fraternité. La fraternité est un mot qui parle à toutes les personnes, quelle que soit leur croyance et leur conviction. Mais c'est aussi un mot qui a un sens profond enraciné dans l'Évangile. À sa suite vient la conférence inaugurale du colloque animée par Monseigneur Eugène Cyril Hundekan qui porte sur le thème « Le vivre ensemble » dans l'esprit de la conférence des forces vives de la nation. En participant à la conférence nationale des forces vives de la nation, l'Église au Bénin s'est vue confier, contre toute attente, la présidence du Présidium à travers la personne de Monseigneur Isidore de Souza. C'est dans ce contexte que le président Mathieu Kérékou est finalement arrivé pour prononcer le discours de clôture dont le point culminant est sa déclaration suivante. Au total, 5 communications ont meublé ce colloque du vivre ensemble au Bénin. Très satisfaits de l'initiative de la conférence épiscopale du Bénin, les participants ne cachent pas leur impression. Ici au Bénin, je crois que depuis 1990, depuis notre fameuse conférence des forces vives de la nation, jamais notre vivre ensemble n'avait été autant remis en cause. Aujourd'hui, le régime dit de la rupture est le régime qui a le plus remis en cause notre vivre ensemble. Donc un tel colloque, je pense que c'est un colloque avant-gardiste qui interpelle chacun de nous afin que nous puissions comprendre qu'il ne faut pas aller au pourrissement. Et j'en suis très fier, très honoré en tant que chrétien catholique et en tant que citoyen, mais également en tant qu'observateur de la vie politique nationale. C'est une très bonne chose. Ça accompagne réellement et fondamentalement, c'est-à-dire les résultats
de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Bon, l'initiative est une bonne initiative. Tout ce qui doit concourir à améliorer notre vivre ensemble est une bonne initiative. Et venant de l'archevêché des prêtres, c'est une très bonne initiative. Quand on sait le rôle qui a été le leur dans la conférence nationale et donc pour la création à nouveau de notre vivre ensemble. Il est prévu, à la clôture de ce colloque, une déclaration à l'endroit de tous les citoyens pour exiger un engagement pris ou renouvelé à un retour par tous et à tous les niveaux de la vie quotidienne au respect des fondamentaux de la Constitution de 1990. Et avant de boucler, on fait un zoom sur l'association Élan Média et qui a réuni samedi les professionnels des médias au Centre international de formation en pétanque CIFOB de Djadjo. C'est bien dans la commune d'Abomey-Calavi, je vous le disais dans les titres. Il s'agit d'une rencontre d'exhibition de Patrick de boule, du sport de boule, pardon. L'activité s'inscrit dans le cadre des journées médias organisées par l'association dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la liberté de presse. Regardez. Il y a des professionnels parmi eux, mais pour la plupart, ils sont des professionnels des médias, des journalistes, cadreurs et réalisateurs qui s'essayent à la pratique de la pétanque. Je pense que ça se passe très très bien. Nous avons testé nos adresses. Moi, c'est la toute première fois de ma vie que je touche à la boule et que je joue à la pétanque. C'est très intéressant. On a eu droit déjà au début à des explications théoriques et là, on est en train de passer à la phase pratique. Pour lancer la phase pratique, ils se sont constitués en plusieurs équipes de 2, des doublettes composées par endroits avec des athlètes professionnels pour des parties à 9 ou 11 points. Comme c'est une exhibition, c'est un apprentissage, on peut dire que ça s'est bien passé parce que nous autres, on a joué, ma doublette a joué contre des internationales, des femmes qui s'essaient déjà au truc et ont déjà représenté le Bénin sur le plan international. Elles nous ont gagné, mais elles ont eu du mal parce qu'on nous a gagné autour de 7 mènes. Pour un jeu de 11, on nous a gagné autour de 7 mènes. Vous voyez que c'est un peu, on les a créé un peu de difficultés, mais l'expérience aidant, elles nous ont gagné. Début prometteur pour les professionnels des médias qui se découvrent un nouveau talent. Ils viennent de démarrer aujourd'hui et déjà en quelques jeux, en quelques mènes, il y en a qui s'améliorent. Qui déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors de leur profession, mais nous pouvons les compter parmi nos licenciés. Ils peuvent venir dans les clubs, dans les différents clubs pour continuer d'animer. Et c'est comme ça, du plus jeune au plus âgé, la pétanque se joue. Ambiance conviviale autour de la boule entre journalistes, athlètes et autorités. Il y a même eu un défi ce matin, le président qui a pointé proche du but et a demandé à qui peut l'enlever. Lorsque le président a pointé, il a dit jusqu'à demain, on ne pourrait jamais enlever. Donc au deuxième tir, je me suis concentré un peu, j'ai dit bon, il faut essayer d'enlever pour honorer la presse. La pétanque n'est pas la première discipline sportive à laquelle les professionnels des médias s'essayent cette année. Mais l'objectif reste le même. Ça nous permet de mieux faire nos papiers, de mieux faire les reportages et ça nous permet d'éviter de dire des bêtises à l'antenne ou d'écrire des contre-vérités. À l'école de la pétanque, avec l'association Élan Média, les professionnels des médias se préparent pour les mondiaux de pétanque que le Bénin organise en septembre prochain. En attendant, Élan Média poursuit ses journées Média Bénin jusqu'au 26 mai prochain. C'est sur cette note sportive que s'achève cette édition et préparée par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité, merci de l'avoir suivi. Demain, c'est déjà lundi. Je vous souhaite donc par anticipation une agréable semaine. Bonsoir chez vous.